Salut à tous, pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification. Je compte sur votre soutien et vous souhaite une excellente écoute. Je ne suis pas du genre à me laisser dominer par la peur, mais ce que j'ai vécu il y a 4 ans a complètement changé ma perception du monde. C'est une histoire qui m'a glacé le sang et qui m'a appris une vérité terrifiante. L'homme, lorsqu'il franchit certaines limites, peut éveiller des forces qui le dépassent. Je n'aurais jamais cru que la curiosité pouvait mener à de telles horreurs, ni que certaines portes, une fois ouvertes, ne se refermeraient jamais. Aujourd'hui, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Écoutez attentivement, car ce n'est pas simplement un récit, mais c'est un avertissement. C'était pendant les vacances scolaires. En arrivant devant cette grande maison à 3 étages, avec son immense jardin, j'étais impressionné. Un homme d'une 40aine d'années, à l'allure soignée, m'accueillit et m'invita à entrer. À l'intérieur, tout semblait luxueux. Les meubles, les décorations, chaque détail attirait mon attention. Il me fit asseoir dans un grand salon, sur un canapé confortable, et me demanda d'attendre. Quelques minutes plus tard, il revint avec une femme à ses côtés. « Je m'appelle Ayoub, et voici ma femme Sarah », dit-il simplement. L'homme se mit à parler de la santé de sa mère, expliquant qu'ils allaient partir en vacances pendant 4 jours avec leurs enfants. Il me demanda si je pouvais rester pour m'occuper d'elle pendant leur absence. La personne qui se chargeait habituellement de la garde de sa mère avait arrêté de travailler un jour auparavant. C'est pourquoi ils avaient besoin d'une aide-soignante pour ces quelques jours. Ce travail était une aubaine pour moi, car j'avais des problèmes financiers, et cette somme d'argent représentait une grande aide. Monsieur Ayoub m'amena alors visiter la maison. Il me montra la cuisine, la salle de bain et la chambre où je devais loger. Puis, il se dirigea vers la chambre de sa mère. Il ouvrit doucement la porte de la chambre, et je le suivis à l'intérieur. La pièce était petite, baignée d'une lumière tamisée. Au centre, un lit médicalisé trônait, entouré de quelques meubles simples. Allongée sur le lit, elle semblait si frêle, presque immobile, comme une statue de cire. Ses yeux étaient ouverts, mais fixés, sans aucune réaction à ce qui l'entourait. Son visage, marqué par les années, restait figé sans expression. « Voici ma mère », dit-il d'une voix basse en s'approchant du lit. Elle souffre d'un syndrome neurodégénératif avancé, une maladie qui a progressivement détruit sa motricité et ses capacités de communication. Elle ne peut ni bouger ni parler. Il marqua une pause, caressant nerveusement le bord du lit. Son cerveau est encore intact, mais son corps, il ne répond plus. Elle peut seulement avaler. Il se tourna vers moi, me désignant une petite table à roulettes à côté du lit. Dessus, des boîtes contenant des repas étiquetés soigneusement, un verre et une bouteille d'eau. J'ai tout préparé pour la semaine. Elle mange lentement, alors soyez patiente, donnez-lui de petites bouchées, et assurez-vous qu'elle avale bien avant de continuer. Il montra ensuite une petite armoire dans un coin de la chambre, en sortant une fiche plastifiée. Voici ses médicaments. Ils doivent être écrasés et mélangés à un peu d'eau. Elle les prend matin et soir à 8 heures précises. J'ai noté toutes les doses et les horaires sur cette fiche. Il soupira, son regard se posant longuement sur sa mère immobile. Parfois, elle émet des bruits, mais ce sont des réflexes. Elle n'en est pas consciente. Il se tourna de nouveau vers moi, les lèvres serrées. Elle est tout ce qui me reste. Prenez soin d'elle. Je hochai la tête, touché par la lourdeur de la responsabilité. En m'approchant du lit, je remarquai des détails. La fine couverture qui recouvrait son corps immobile. Le moniteur discret posé sur la table pour surveiller ses fonctions vitales. Et une odeur persistante de désinfectant. Une étrange sensation m'envahit. Comme si je pénétrais dans un monde suspendu, entre la vie et le silence. Avant de quitter la maison, Monsieur Ayoub me remit une feuille détaillant tout ce que je devais savoir sur l'utilisation des médicaments, ainsi que les numéros de téléphone à contacter en cas de besoin. Il y avait le numéro de téléphone du lieu où ils allaient séjourner, celui de son assistant, le numéro de son médecin, et enfin, en dernier lieu, celui de son frère. Il insista vivement pour que je n'appelle son frère qu'en dernier recours. Je lui répondis que j'avais bien compris, puis il me tendit une enveloppe. Comme je vous fais confiance, je vous remets d'avance l'argent convenu. Prenez soin de ma mère jusqu'à mon retour. Lorsqu'après avoir franchi le seuil de la porte, il disparut, j'ouvris l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait bien plus d'argent que j'avais imaginé. Cette somme dépassait largement toutes mes dettes et, sur le coup, une vague de joie immense m'a envahi.
Jamais je n'aurais pensé pouvoir gagner autant en seulement 4 jours en m'occupant d'une dame âgée. Après avoir rangé l'enveloppe dans mon sac à main, je pris une profonde inspiration, le cœur battant un peu plus fort. Je me rendis dans le salon, où je commençais à marcher, admirant l'endroit. Il y avait tellement d'objets de valeur que j'avais presque peur d'en abîmer un sans faire exprès. Mais je ne pouvais m'empêcher de m'émerveiller devant cette maison. Dans un coin du salon se trouvait une petite table, entourée de cadres photos accrochés au mur. Ces photos, toutes anciennes, semblaient probablement être des souvenirs de famille. Je pris un petit cadre posé sur la table, juste au moment où j'entendis un bruit provenant de la chambre de la vieille dame. Surpris, je montai précipitamment les escaliers pour vérifier. En entrant dans la chambre, je trouvai la vieille dame allongée comme toujours. Je me demandais d'où pouvait bien provenir ce bruit. C'est alors que je remarquai un verre roulant sous le sol, juste sous mes pieds. Je le ramassai rapidement pour le poser sur la table, puis m'approchai du lit. Je m'assis près d'elle, et, après lui avoir parlé un peu de moi, je remarquai un livre posé sur une étagère. Je lui dis en la regardant, « Si vous voulez, je peux vous lire ce livre. » La vieille dame cligna des yeux, un geste qui me sembla faire comprendre qu'elle acceptait ma proposition. Je commençai à lire, mais au bout d'un moment, je réalisai que l'heure de son repas approchait. Je descendis à la cuisine pour chercher la nourriture préparée pour elle. Alors que je lui donnais à manger, un bruit violent retentit, la porte de sa chambre se referma brusquement, faisant sursauter mon cœur. Ce fracas m'avait glacé, et je me retrouvai un instant figé. C'est à ce moment-là que la vieille dame commença à émettre des bruits étranges. Je tentai de garder mon calme et continuai à la nourrir. Mais mon esprit, lui, ne cessait de revenir au bruit de la porte. Je me demandais comment elle avait bien pu se refermer toute seule. Après avoir terminé de faire manger la vieille dame, je débarrassai les assiettes et les couverts pour les amener à la cuisine. En traversant le couloir, je remarquai qu'une des fenêtres de la pièce en face était restée ouverte. Monsieur Ayoub m'avait clairement averti de ne pas entrer dans les autres chambres, mais je devais absolument fermer cette fenêtre. C'était elle, sans doute, qui avait provoqué la fermeture brusque de la porte de la chambre de la vieille dame. Je rentrai dans la chambre et refermai la fenêtre. En m'approchant du sol, je remarquai plusieurs morceaux de papier déchirés et des détritus éparpillés un peu partout. J'avais bien envie de faire le ménage, mais je me rappelai des avertissements de monsieur Ayoub et me retins, ne voulant pas enfreindre les règles. Après avoir rapidement mis les assiettes et les couverts dans le lave-vaisselle, je remontai dans la chambre de la vieille dame pour lui donner ses médicaments. À peine avais-je franchi le seuil de la porte que je fus choqué de voir qu'elle n'avait plus sa couverture sur elle. Elle avait été retirée, comme si quelqu'un l'avait enlevée. Mais comment une dame paralysée pouvait-elle faire cela? C'est alors que je remarquai qu'elle avait du mal à respirer, comme si elle tremblait. Pris de panique, je la plaçai délicatement sur le côté et la redressai. Peu à peu, sa respiration devenait plus régulière. Je vis des larmes couler de ses yeux. Je la pris dans mes bras, cherchant à la réconforter. Et c'est à cet instant que je sentis son cœur battre plus vite, trop vite. La voir dans cet état me brisait le cœur. Je lui parlais doucement, essayant de la calmer. Et peu à peu, elle se détendit. Je lui fis prendre ses médicaments comme prévu. Ensuite, je lui remis la couverture, veillant à ce qu'elle soit bien recouverte. À cet instant, la porte de sa chambre se referma brusquement. Le bruit de la porte m'effraya, me faisant sursauter. Je me levai immédiatement, quittai la chambre et remarquai avec horreur que la fenêtre de la chambre de la vieille dame était encore ouverte. Pourtant, j'avais pris soin de la fermer tout à l'heure. Comment avait-elle bien pu se réouvrir? Je me posais des questions intérieurement, m'efforçant de comprendre. Je refermai la fenêtre et m'assurai qu'elle était bien fixée. Mais en levant les yeux, je vis quelque chose qui me glaça le sang. Il n'y avait plus de traces de papier déchiré, ni de détritus au sol. Tout avait disparu. La peur m'envahit, me nouant l'estomac. Il se passait des choses étranges dans cette maison, des choses que je ne pouvais pas expliquer. Je refermai la porte de la chambre et descendis à la cuisine pour manger. Mais la peur ne me quittait pas. En mangeant, j'essayai de rationaliser tout ce qui venait de se passer, cherchant des explications logiques à ces événements inexplicables. Mais plus je réfléchissais, plus la peur grandissait en moi. Peut-être étais-je juste stressé et j'exagérais les choses. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Finalement, je remontai à la chambre de la vieille dame et attendis qu'elle s'endorme, le cœur lourd.
l'esprit troublé par tout ce qui venait de se passer. Après que la vieille dame se soit endormie, je me rendis dans la chambre d'à côté pour essayer de dormir moi-même. J'avais réglé mon réveil et, bien que mon cœur battait plus vite que d'habitude à cause de tous ces événements étranges, je m'efforçais de me calmer. Je me disais que je ne devais pas laisser la peur prendre le dessus. Après tout, je devais rester ici seulement 4 jours, et il m'avait très bien payé pour ce travail. Je me répétais qu'il fallait que j'arrête de trop réfléchir, que tout cela n'était que des coïncidences et des impressions, que je n'avais qu'à faire mon travail et repartir chez moi dans quelques jours. Cette pensée m'apaisait un peu. Je m'allongeai sur le lit, pris une profonde inspiration et, peu à peu, mes pensées s'estompèrent. Le sommeil m'emporta, mais même dans mes rêves, une inquiétude persistante me suivait, comme une présence invisible rappelant que cette maison avait quelque chose d'étrange. Je me réveillais soudainement, frappé par des bruits étranges, comme si quelque chose se déplaçait dans la pièce. À moitié endormi, mes yeux cherchaient à percer l'obscurité. C'est alors que je vis une silhouette près de la télévision. Mon esprit embrouillé avait du mal à comprendre, mais je chuchotais d'une voix presque inaudible. « Madame, est-ce que c'est vous ?» Fatigué, je n'arrivais pas à bouger, mes yeux fixant l'ombre qui semblait se tourner lentement vers moi. C'était la vieille dame. Elle était debout. Une secousse d'adrénaline me traversa comme un éclair. Comment avait-elle pu se lever? Mais avant que je puisse réagir, une sensation étrange m'envahit. C'était comme si des forces invisibles me maintenaient au lit, m'empêchant de bouger. J'étais plaqué contre le matelas, mes bras et mes jambes paralysés. L'angoisse me submergea. Je voulais hurler, mais aucun son ne sortait de ma bouche. La vieille dame s'approcha de moi, lentement, sans un bruit. Elle se pencha au-dessus de moi, et je pouvais sentir son souffle froid, une haleine nauséabonde qui m'étouffait. Je voulais fuir, crier, me défendre, mais mes muscles étaient comme figés. Avec un effort surhumain, je parvins à tourner ma tête, mais elle saisit mon visage, le forçant à se tourner vers elle. Ses yeux étaient vides, sans émotion, fixés sur les miens. Il n'y avait aucune expression sur son visage, juste un vide inquiétant. J'avais l'impression que le temps s'était arrêté. Puis, d'une main tremblante, elle me désigna une porte que je n'arrivais pas à voir. Il n'y avait rien, juste un vide. Je sentis quelque chose de froid sur mon visage, des larmes. Ces larmes, elles coulèrent sur mes joues, glacées, alors que je luttais pour me libérer. Mon cœur battait à tout rompre, mais mes membres étaient toujours paralysés. Enfin, d'un dernier effort désespéré, je parvins à bouger un bras et à tourner la tête. Je sentais l'humidité sur ma peau. Mon oreiller était trempé. Puis, soudainement, elle disparut, comme un mirage. Elle n'était plus là. Je me levai, haletant, presque en panique. « Bismillahirrahmanirrahim » murmurai-je en priant, cherchant un peu de réconfort. J'allumai la lampe de chevet, mes mains tremblantes. Je scrutais le lit. Tout semblait normal. Trop normal. Il n'y avait aucune trace d'humidité. Pas une goutte. Rien. Mais quel genre de rêve était-ce? Je me le demandais intérieurement. Mais au fond de moi, une question plus angoissante me brûlait. Et si ce n'était pas un rêve? Et si, entre le sommeil et la réalité, je n'étais pas seul? Je savais qu'il fallait que j'aille voir la vieille dame. En entrant dans sa chambre, une odeur nauséabonde m'accueillit. Une puanteur qui semblait se glisser dans mes narines comme une menace invisible. La pièce était sombre, lourde d'une tension qui m'étouffait. La vieille dame ne dormait pas. Elle était allongée sur son lit, mais ses yeux étaient ouverts, fixes, perdus dans le vide. Elle pleurait. « Ne pleurez pas, madame », lui dis-je d'une voix douce en m'approchant d'elle. Une chaleur étrange m'envahit alors que je m'occupais d'elle, la changeant doucement. « J'aurais tant voulu que vous puissiez parler », lui dis-je, « que vous puissiez me raconter vos souffrances, vos peurs. » Mais ses lèvres restaient fermées, seuls ses pleurs rompaient le silence. Cette nuit-là, je m'étais endormi dans le fauteuil qui se trouvait près de son lit, incapable de fermer l'œil, hanté par une sensation étrange, comme si la vieille dame me tenait dans son emprise, même dans son sommeil agité. Au matin, je me réveillais, et la vieille dame avait les yeux grands ouverts, fixant le vide, comme si elle m'attendait. J'hésitais un moment avant de descendre dans la cuisine pour lui apporter à manger, me demandant si ce que j'avais vécu la nuit dernière était réel. Les événements semblaient si étranges, si irréels que je ne pouvais m'empêcher de douter. Peut-être avais-je rêvé, peut-être pas,
Mais cette sensation de malaise persistait, comme une ombre qui me suivait partout. Je passais par le salon, tentant de téléphoner à Monsieur Ayoub pour lui dire que sa mère avait pleuré pendant la nuit. Mais le téléphone ne répondait pas. Le silence me glaça. J'avais besoin de parler à quelqu'un, de m'assurer que tout allait bien. Mais il n'y avait que le bruit de la ligne morte en réponse. J'espérais au fond de moi qu'il rentrerait vite. J'avais besoin de partir. Les événements de la nuit m'avaient profondément perturbé. Un sentiment de danger me rongeait. Une peur inexplicable qui me disait que quelque chose ne tournait pas rond dans cette maison. Je ne me sentais plus en sécurité. Je craignais qu'il ne m'arrive quelque chose de grave si je restais plus longtemps. Cette journée-là, je restais près de la vieille dame, évitant de m'éloigner trop longtemps. Chaque fois que je devais traverser la maison, que ce soit pour me rendre à la cuisine ou aux toilettes, je jetais des regards nerveux derrière moi, m'attendant à ce que quelque chose d'étrange se produise à chaque coin de couloir. Mais cette fois, rien ne se passa, aucun bruit, aucune présence. J'avais l'impression d'attendre, mais pourquoi exactement je ne le savais pas. La nuit, après avoir pris soin de la vieille dame et lui avoir donné ses médicaments, je m'endormis dans le fauteuil près de son lit. Mais soudain, je fus réveillé par le téléphone qui sonna en bas, dans la cuisine. Je descendis immédiatement, espérant que ce soit Monsieur Ayoub qui appelait. Après avoir dit plusieurs fois allô, il n'y eut que du grésillement à l'autre bout du fil. Je raccrochai, pensant qu'il pourrait rappeler, et décidai d'attendre dans le salon. Mais au moment où je me levais pour monter, le téléphone sonna à nouveau. Une fois de plus, personne ne parlait. Seul le bruit statique persistait. Et juste lorsque je m'apprêtais à raccrocher, une voix faible se fit entendre. « Ismaël ?» Je demandai « Qui est à l'appareil ?» Et la personne répéta faiblement les prénoms. « Ismaël » puis « Anna » plusieurs fois. Puis l'appel se coupa brusquement. Je restai un instant figé, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. Puis, un bruit attira mon attention venant du salon. En me dirigeant là-bas, je scrutais la pièce, mais rien ne semblait anormal. Cependant, près des photos, un cadre était tombé au sol. Je le ramassai et, en regardant la photo, je vis l'image d'un homme avec une fine moustache. La photo semblait ancienne, les traits de l'homme étaient flous, et je peinais à distinguer son visage. Je reposai le cadre sur la petite table, mais alors que je tournais le dos pour monter, j'entendis à nouveau ce même bruit. En me retournant, je vis le même cadre au sol une nouvelle fois. Cette fois, la peur m'envahit complètement. « Protège-moi, mon Dieu », murmurai-je, sans même oser remettre le cadre à sa place. Je remontai précipitamment les escaliers, récitant en moi-même les prières Al-Falaq et An-Nas. En arrivant dans la chambre, la vieille dame avait les yeux grands ouverts. J'attrapai ses mains, les serrant doucement dans les miennes, et lui dis « Madame, j'ai très peur. Il se passe des choses étranges ici. Quelqu'un a téléphoné et a dit les prénoms d'Ismaël et d'Anna. Et la photo d'un homme avec une moustache fine est tombée 2 fois, alors que je l'avais remise à sa place. Je n'avais pas le courage de lui dire que je pensais que cette maison pouvait être hantée par des djinns. À ce moment-là, je sentis une légère pression sur ma main, comme si la vieille dame tentait de me faire comprendre quelque chose. Elle pleurait, et je la vis lutter pour respirer. Je la plaçai doucement sur le côté et la redressai. Sa respiration s'améliora. Mais elle continua à pleurer, et je regrettais de lui avoir parlé de tout cela. Elle semblait si vulnérable, si désemparée, et cette pensée me toucha profondément. J'avais oublié ma peur, et la tristesse que j'éprouvais pour elle prit le dessus. Je lui fis prendre ses médicaments et attendis patiemment qu'elle s'endorme. Quand ce fut le cas, je m'enroulai d'un plaid sur le fauteuil et, tout en priant le Tout-Puissant, je m'endormis, espérant que la nuit serait enfin calme. Le froid me réveilla brusquement. Je n'avais plus rien qui me recouvrait. J'avais pensé que le plaid était tombé au sol, mais en me penchant, je ne vis rien. À ma grande surprise, le plaid se trouvait sur le lit de la vieille dame. Comment était-il arrivé là? Cette pensée me traversa l'esprit, mais en même temps, une angoisse s'empara de moi. La vieille dame avait disparu. L'effroi me saisit d'un coup. Un froid glacial envahit ma poitrine. J'étais totalement paniqué. Mon esprit ne parvenait plus à comprendre ce qui se passait. Je me mis à la chercher frénétiquement, courant d'une pièce à l'autre, mais je ne la trouvais nulle part. Comment une femme paralysée, incapable de se mouvoir, aurait-elle pu quitter son lit sans que je ne le remarque? Cette pensée me rendit folle.
La panique me gagna et les larmes commencèrent à couler, ma voix brisée par l'angoisse. Puis, dans un éclair de lucidité, je me souvins des numéros de téléphone que M. Ayoub m'avait donnés. Mes mains tremblaient en saisissant le téléphone. Je composais un par un chaque numéro, mais personne ne répondait. Mon cœur battait plus fort, et l'obscurité de la maison semblait m'envahir. Finalement, dans un dernier recours, je composai le numéro du frère de M. Ayoub. Lorsque l'homme décrocha, je me jetai presque sur le téléphone. « Monsieur, votre frère m'a demandé de vous appeler en cas de problème grave. » lui dis-je, la voix tremblante. Il eut un silence étrange. Puis l'homme répondit calmement. « Madame, vous faites erreur. Je n'ai pas de frère. » Je fus saisi de stupeur. « Vous n'êtes pas le frère de M. Ayoub ?» insistai-je. Il répondit d'un ton froid et détaché. « Ayoub ? On se parle plus depuis des années. Comment a-t-il eu mon numéro ?» Mon esprit était en pleine confusion. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Je ne sais pas, monsieur, mais il se passe des événements étranges ici. Votre mère, elle n'est plus dans son lit. Elle a disparu. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas quoi faire. » Ma voix se brisa de nouveau, envahi par la terreur. L'homme au bout du fil marqua une pause, puis répondit d'une voix froide et dénuée d'empathie. « Madame, vous dites que ma mère est perdue ? C'est impossible. Ma mère n'est plus de ce monde depuis longtemps. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Mon esprit se brouilla sous le poids de cette révélation. L'homme réalisa sans doute ma détresse, car il ajouta d'une voix plus douce. « Calmez-vous, madame, n'ayez pas peur. Je vais venir auprès de vous. Ayoub habite-t-il toujours dans cette grande maison ?»« Oui, répondis-je presque machinalement, l'esprit toujours en proie à la confusion. Après un temps d'attente qui me parut une éternité, la sonnette de la porte d'entrée retentit. Je courus ouvrir la porte aussi vite que je pouvais, mon cœur battant la chamade. Un homme d'une grande taille, portant une fine moustache, se tenait dehors. Il se présenta d'une voix calme et déterminée. « Je m'appelle Nahil. C'est moi que vous avez eu au téléphone. » Je le laissai entrer précipitamment et, d'une voix tremblante, je lui racontai tout ce que j'avais vécu. Les larmes me coulaient sans fin, mêlées à une terreur que je ne pouvais plus contenir. « Je ne comprends rien, » me dit-il en me fixant d'un regard presque trop calme face à mon hystérie. « Racontez-moi lentement un par un ce que vous avez vécu. Calmez-vous d'abord. Reprenez vos esprits. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Je suis là à côté de vous. Il ne vous arrivera rien de grave. » Je m'efforçai de respirer profondément et lui expliquai tout du début dans le moindre détail. Mais son expression ne changeait pas. Il semblait perdu, comme si ce que je lui disais était hors de portée. Finalement, il prit une profonde inspiration et me dit « Je comprends ce que vous me racontez, mais il y a une chose que vous ne comprenez pas. Ma mère n'est plus de ce monde depuis plusieurs années. Votre mère n'est plus vivante ?» Il me fixa droit dans les yeux. « Non, moi et Ayoub, nous ne sommes pas de vrais frères. Ayoub est le fils de mon oncle paternel. Je suis orphelin de mon père depuis ma naissance. J'ai été élevé par ma mère et mon oncle, mais je ne m'entendais pas bien avec eux. À 15 ans, j'ai été envoyé en pension, soi-disant pour me discipliner. Quelques années plus tard, j'ai appris que ma mère était décédée. La dernière fois que j'ai vu Ayoub et mon oncle, c'était aux obsèques de ma mère. Je ne les ai plus jamais revus depuis. Tout semblait se brouiller dans mon esprit. Mais vous avez dit que votre mère était décédée. Qui est cette femme que je garde? Et pourquoi j'ai entendu les prénoms d'Ismaël et d'Anna au téléphone? Il se perdit un instant dans ses pensées avant de répondre. Ismaël était mon père. Quant à Anna... Il haussa les épaules, visiblement agité. Anna était une amie d'enfance de mon père, mais elle a perdu la tête de façon mystérieuse. À chaque fois que je la croise, elle me raconte des choses sans queue ni tête. Je le regardais perplexe. Qu'est-ce qu'elle vous raconte, Anna? Il sembla hésiter un moment, puis répondit d'une voix basse et grave. Des choses incroyables. Elle disait que mon père n'était pas mort de la façon dont tout le monde croyait. Elle disait aussi que mon oncle avait volé l'or de mon père, et qu'il était devenu riche, que mon oncle avait des vues sur ma mère, et que ma mère souffrait toujours. La peur qui m'envahissait se mêlait désormais à une étrange curiosité. Et si cette femme disait vrai, est-ce que votre mère avait un grain de beauté au coin de ses lèvres? Lui demandai-je soudainement, le regard inquiet. Nahil se figea. Son visage pâlit légèrement. Oui, me dit-il d'une voix lente, presque incrédule. Ma mère avait un grain de beauté sur le côté droit, au coin de ses lèvres. Je l'observai un instant, le cœur battant à toute vitesse.
Je vous jure que la dame que je garde, elle en a aussi. L'homme se leva brusquement du canapé, ses mains se serrant sur sa tête, comme si un poids invisible venait de lui tomber dessus. Il commença à tourner en rond, visiblement agité. Je pouvais voir la colère et la confusion s'emparer de lui. Mais tout à coup, un bruit sourd provenant de la cuisine nous fit sursauter tous les deux. Nos regards se croisèrent, nos corps figés, tendus, prêts à réagir. Le bruit était étrange, presque comme si quelque chose, ou quelqu'un, se mouvait dans la pièce voisine. Nahil s'élança vers la porte de la cuisine. Je le suivis précipitamment. La porte du cellier s'ouvrit lentement sous la pression de Nahil qui avançait devant moi. À l'intérieur, une autre porte se dessinait, séparant visiblement le cellier en deux. Je le suivis sans comprendre ce qui m'attendait. Lorsque je franchis cette porte, je restai figé. La vieille dame, immobile sur son fauteuil roulant, se trouvait là. Comment cela était-il possible? Comment avait-elle pu être là? Nahil s'approcha d'elle, un air de soulagement traversant son visage. Il s'accroupit, la prit dans ses bras avec une tendresse infinie et, dans un souffle de douleur, murmura « Ma maman, ma pauvre maman, je croyais t'avoir perdue. » Un frisson glacé me parcourut l'échine, tandis qu'il soulevait délicatement la vieille dame et la portait vers l'étage, me faisant signe de le suivre. Le cellier autour de moi était rempli de choses étranges et inquiétantes, des objets de sorcellerie, des symboles ésotériques. Une atmosphère pesante régnait, presque étouffante. Je le suivis sans un mot, le cœur battant dans ma poitrine. Arrivé dans la chambre de la dame, Nahil me demanda de rester à ses côtés. Il monta rapidement à l'étage, revenant peu après avec 2 grands sacs de poubelle. Il vérifia si tout allait bien, me jeta un dernier regard et partit précipitamment dans le jardin. Je l'entendis allumer un feu, puis il revint, calmé, me disant que tout allait bien se passer et que je pouvais rentrer chez moi si je le souhaitais. Le sentiment d'un étrange soulagement s'installa en moi. « Et votre frère Ayoub ?» demandai-je inquiète. Nahil, d'un geste apaisant, répondit d'une voix calme. « Ne t'inquiète pas pour ça, je lui parlerai. » Sans plus attendre, je partis chez moi, le cœur encore lourd de tout ce que j'avais vécu, mais une étrange paix m'envahit. Le lendemain, je restai enfermé chez moi, incapable de sortir. Le soir, une nouvelle attira mon attention. Un riche homme d'affaires, ainsi que tous les membres de sa famille, avaient perdu la vie dans un tragique accident de voiture. C'était Monsieur Ayoub et sa famille. Un froid glacial s'empara de moi. Comment cela pouvait-il être possible? Pendant longtemps, je fus choqué par ces événements, et j'avais du mal à retrouver une vie normale. La routine s'installa peu à peu. Je me mariai, eus 2 enfants, mais une partie de moi restait hantée par ce que j'avais vécu. 3 ans plus tard, un jour, alors que je me trouvais chez moi, une voiture luxueuse s'arrêta devant ma porte. Une dame âgée, magnifiquement vêtue, en descendit et s'approcha. Elle sonna à la porte. Lorsque je l'ouvris, elle me sourit et me demanda « Tu te souviens de moi ?» C'était la vieille dame que j'avais gardée, mais elle semblait être en pleine forme, bien plus jeune et en meilleure santé que je n'aurais cru. Je restai bouche bée, incapable de trouver mes mots. Elle insista poliment pour ne pas entrer, mais elle me tendit un paquet de cadeaux pour moi et mes enfants, ainsi qu'une enveloppe. « Ouvre-la après mon départ », me dit-elle. Elle me regarda tendrement et ajouta, avant de tourner les talons. « Ma fille, tu as été l'objet de ma délivrance. Qu'Allah te bénisse, toi et toute ta famille. » Puis, elle s'éloigna, disparaissant aussi soudainement qu'elle était apparue. Je restai là, figé, les yeux rivés sur l'enveloppe qu'elle m'avait remise. Je l'ouvris avec une main tremblante, découvrant une somme d'argent qui semblait irréelle. Cette rencontre, ce geste de la dame, tout cela me laissa sans voix. Qui était-elle vraiment? Et pourquoi tout cela avait-il eu lieu? Ce que j'ai vécu restera un mystère, mais j'ai appris qu'il n'est pas toujours nécessaire de comprendre. Parfois, il suffit de croire et d'accepter que certaines choses échappent à notre contrôle. La paix vient de la foi et l'acceptation. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Merci de l'avoir écoutée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker afin de me soutenir. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire pour partager votre ressenti.
Merci mille fois pour vos messages d'encouragement. Je vous porte dans mon cœur. Prenez soin de vous et à la prochaine.